Bonjour chers téléspectateurs, bonjour nos abonnés des Axe News. Je suis Nodriche Kassaï, la présentatrice de l'émission Axe au féminin. Axe au féminin est cette émission qui vous informe sur toutes les actualités qui ont trait à la femme. Cette émission vise à promouvoir l'image de la femme. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube Axe News. Sur ce plateau, j'ai reçu Madame Nora Pindi, cette brave femme qui vise à promouvoir aussi l'image de la femme. C'est avec elle que nous allons parler, débattre sur les violences sexuelles, toutes sortes de violences faites aux femmes. Bonjour Madame Nora Pindi. Bonjour Nodriche. En ces moments, nous aimerions savoir Madame Nora Pindi, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment on peut connaître Madame Nora Pindi, sous toutes ses formes bien sûr. Oui, Madame Nora Pindi est d'abord architecte de formation. Donc j'ai eu mon diplôme d'architecture, ma licence en architecture à l'IBTP à l'époque, qui est maintenant ESAU, en 2007. Je suis mère de 4 enfants, 4 filles. Je suis la présidente de l'association Mille et un Espoirs, MIES en sigle. Je suis également entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai une société de sous-traitance, j'ai un restaurant que je tiens. Bref, je porte plusieurs casquettes. Et aussi, je travaille au bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais. Voilà. J'espère que vous avez suivi cette brève présentation, allais-je dire, de Madame Nora Pindi. Mais Madame Nora Pindi, nous avons entendu, vous êtes la présidente de l'organisation Mille et un Espoirs. On se demande pourquoi Mille et un Espoirs, pourquoi pas 1100 espoirs, pourquoi pas un espoir et tant d'autres espoirs. Mille et un Espoirs, ça représente le nombre de possibilités que nous allons offrir à la femme congolaise de s'épanouir. Voilà. Donc c'est juste une thématique, c'est une façon de parler, de dire qu'il y aura pléthore de façons que nous allons utiliser pour lui garantir son épanouissement, pour lui redonner sa dignité, pour celles qui l'ont perdue, parce que lorsqu'on viole une femme, elle perd de sa dignité. Donc voilà, c'est ça. Si nous pouvons bien comprendre, Mille et un Espoirs vise à encourager les femmes, remettre aussi l'espoir à la femme qui est marginalisée, violée. Mais madame, vous allez nous expliquer un peu, selon vous, quelles sont les choses ou les causes qui peuvent facilement présenter ou exposer la femme à être marginalisée ou à avoir des contraintes, à se soumettre à de violences sous toutes ses formes? Bon, la première chose que je vais épingler, c'est d'abord le conditionnement. Quand je parle de conditionnement, c'est la manière dont les femmes sont éduquées et la manière dont les hommes aussi sont éduqués chez eux à la maison. Tout part de la base, de la famille. Donc, on apprend déjà à la femme très petite à servir, à ne jamais se plaindre, à accepter tout. Tout et rien. Par contre, à l'homme, il est permis beaucoup de choses. Le petit garçon, c'est celui qui va jouer, okay, qui est plébiscité pour avoir fait des choses, alors que la femme, même si la petite fille, même si elle fait la vaisselle, même si elle fait des bonnes notes et tout, c'est difficile. Mais quand c'est un garçon, les parents ont tendance à lui donner un trône, en fait. Voilà. Alors que tout ça, en fait, c'est toutes ces choses qui font que la femme se sente inférieure et amoindrie. Donc, étant donné que cette femme-là se sent amoindrie, de l'autre côté, c'est vraiment comme une balance. De l'autre côté, du côté des hommes, ils se sentent supérieurs, okay, à la jante féminine. Ce qui fait qu'ils se croient tout permis. Il se croit tout permis. Cet homme-là qui va se dire, bon voilà, j'ai vu cette femme, elle me plaît, je vais y aller, je vais prendre de force. C'est parce qu'en fait, il se dit, voilà, c'est moi le viril, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai la permission, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et la femme va se taire parce que, justement, elle occupe cette position de victime, cette position de celle qui ne doit pas parler, qui doit se taire, qui doit tout accepter. Et moi, je pense que ça part de là. Ça part de là. Donc, s'il faut bouger les choses, changer les choses, ça doit déjà commencer par la base. La base, c'est la famille.
La famille, quand on va quitter la famille, on va passer par l'école, parce que ce sont les deux bases qui font l'éducation de toute une nation. Voilà. Merci madame, nous avons compris par rapport à votre question, plutôt par rapport à votre réponse. Mais quelle est la motivation principale ou première qui vous a vraiment motivé d'être très dynamique en parlant de la femme, donc en cherchant à ce que cette femme ne puisse plus être marginalisée, ne puisse plus subir toutes les formes de violence? Ouf. Motivation, j'en ai. J'en ai eu d'abord parce que je suis une femme. Je l'ai toujours dit. Dans toutes les émissions où je passe, je leur dis ça. La femme, c'est vraiment une passion pour moi. Je suis une femme. Et d'ailleurs, Dieu a tellement bien fait les choses qu'il m'a donné que des filles. Donc j'ai 4 filles. Oui, oui, oui. J'ai 4 filles. Je suis issue d'une famille de 9 filles et d'un seul garçon. Ce qui fait que j'ai baigné dans cet environnement-là. Et lorsque je quitte cet environnement, j'entre dans la vie estudiantine, j'entre dans la vie professionnelle. C'est tout un combat pour moi. C'est tout un combat pour moi parce que je suis une femme. Déjà, j'ai fait des études, entre guillemets, qu'on appelle études d'hommes. Nous avons fini juste à 2 filles dans notre promotion. Okay? Quand j'ai fini en architecture à l'IBTP, ce n'était pas facile. Il fallait créer sa place, il fallait arracher sa place parmi tous ces garçons, tous ces hommes-là. Donc, ce qui fait que j'ai baigné dans ça. Hormis ça, j'ai aussi vécu des expériences assez douloureuses par rapport à mes proches. Okay? J'ai eu une personne très proche à moi qui était victime des violences conjugales. C'était tellement violent que ça me révoltait. Ça me révoltait, elle ne disait rien, elle acceptait tout justement parce qu'il y avait le conditionnement. Et quand elle se plaignait, c'était bon voilà, c'est ça le mariage, il faut accepter ça, c'est ta mission, c'est à toi de changer cet homme, voilà, voilà, voilà. Et ce sont des choses, c'est totalement inacceptable en fait. C'est totalement inacceptable, c'est pas possible, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça parce que dans un mariage, tu es censé être avec ton alter ego, avec ton miroir, en fait, ton reflet. Tu ne peux pas faire du mal à toi-même. Parce que quand on dit l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est toi-même. Quand tu te mets à frapper, à taper sur ta femme, ça signifie que tu te fais du mal à toi-même. Donc ça n'a plus aucun sens. C'est un peu tout ça, ce cocktail-là, même par rapport à ma vie professionnelle, bon, tu arrives à certains endroits, tu n'as pas droit à certaines faveurs parce que tu es une femme, il faut qu'on protège la pauvre petite maman parce que tu viens d'accoucher, tu ne peux pas aller à telle mission, voilà, tu es enceinte, on ne peut pas te donner tel travail. Moi, j'ai été virée parce que je suis tombée enceinte. J'ai vécu ça. Parce que j'ai porté une grossesse, j'ai été virée. Alors que la loi n'interdit pas à une femme enceinte de postuler, de travailler. Donc il y a toutes ces injustices-là qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Voilà. Belle histoire alors, Madame Nora Pindi. Alors depuis que vous avez commencé à mener cette lutte, avez-vous déjà un changement ou avez-vous plutôt remarqué un changement par rapport à ce que vous visez comme objectif jusque-là? Absolument, absolument. Il y a un grand changement. C'est timide. C'est timide, mais le changement, il est là. Il est là parce que je suis certaines femmes, j'encadre certaines femmes, et parmi elles, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ont pris le courage de dénoncer ce qu'elles vivent. Okay? Elles ont pris le courage de dénoncer ce qu'elles vivaient, elles ont pris le courage de passer à autre chose, okay? Et de demander de l'aide. Et pour moi, c'est vraiment une victoire, c'est quelque chose de formidable, parce que la plupart, elles se taisent, okay? Elles se taisent, elles ne disent rien, elles acceptent tout, elles ont honte de raconter, de parler de leur histoire, de parler d'elles et tout. Mais avec l'association, j'ai créé en fait un cadre d'échange avec mon projet groupe de soutien pour femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est un cadre où elles peuvent échanger. Elles peuvent rencontrer des femmes qui ont vécu la même chose qu'elles. Elles peuvent discuter. Elles rencontrent même, parce que j'organise la descente une fois par mois des experts, entre autres des psychologues, des avocats, voire même des policiers, pour que ces personnes-là leur expliquent en fait
C'est quoi leurs droits? L'avocat va t'expliquer c'est quoi ton droit en tant que femme. Voilà, tu as droit à ça, ça, ça. Le médecin va te dire, voilà, c'est ça que tu auras comme conséquence si tu te laisses battre toujours, encore et toujours. Le psychologue est là pour faire le suivi psychologique. Donc, bref, il y a un énorme changement. Il est peut-être timide, mais il est là. Il est là. Donc, voilà. D'accord. Madame, alors vous pouvez nous parler brièvement de votre conférence qui aura lieu ce samedi, déjà à Sultania Hotel, intitulée Violence conjugale au féminisme. Parlez un peu, parce que quand on essaye de comprendre, c'est clair, mais les téléspectateurs et puis les internautes ont aussi besoin d'entendre un mot de plus provenant de la source même, la source sûre, par rapport à votre conférence, sous le haut patronage aussi de la déléguée ou la représentante du chef de l'État par rapport aux violences sexuelles. Oui, Madame Chantal Moulob, c'est vraiment une maman, hein, une mentor pour nous. Donc la conférence, c'est sur justement les violences conjugales, de l'amour au féminicide. C'est justement le fait de tuer les femmes, en fait. Okay? L'assassinat des femmes. Donc pour toutes ces femmes qui sont battues et qui finissent par mourir. Parce qu'en fait, c'est ça la finalité. À force d'être battues, il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, du coup de son partenaire. Je préfère dire partenaire parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés. Voilà, il y a Katofana. Voilà. Donc la conférence, elle va porter sur ça. Ce sera vraiment pour sensibiliser. C'est surtout dans le cadre des 16 jours d'activisme pour commémorer la journée de l'élimination contre les violences sexuelles à l'égard des femmes. Ça intervient tous les 25 novembre de chaque année. Donc par rapport à ça, on organise 16 jours d'activisme qui partent du 25 novembre au 10 décembre. Donc pendant cette période, il y aura beaucoup d'activités qui ont trait à la sensibilisation contre les violences à l'égard des femmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette conférence. Il y aura un psychologue qui va intervenir, il y aura une avocate qui va parler des droits des femmes, qui va leur expliquer leurs droits. Il y aura des témoignages poignants des femmes battues, qui vont parler de ce qu'elles ont vécu, de leur quotidien, de leur histoire. Et il y aura un débat, questions-réponses, ok. Les psychologues, les orateurs seront là pour répondre aux questions. Donc, bref, c'est ça. Nous avons vraiment besoin de sensibiliser la population par rapport à ça. C'est un grand travail. C'est vraiment un grand travail. D'accord, madame. Alors, pour cette première partie, je crois que nous allons aussi inviter notre consoeur, Fallon Moyenge, qui va parler avec vous en long et en large par rapport à la journée, à la dite journée qui aura. Bonjour Fallon Moyenge. Bonjour Nodriche. Alors, je te vois, tu es en bonne mine parce que l'autre fois, tu n'étais pas en forme. Vous également. Ok, nous sommes, comme je venais de le dire, nous sommes sur ces plateaux avec Madame Noura Pindi. Je te passe les micros pour tes questions également. Merci, très cher consoeur Nodriche Kassaï. Madame Noura Pindi, bonjour. Comme vous l'avez dit à la présentation, vous êtes la présidente de l'ONG Mille et un Espoirs. Selon le thème retenu pour votre conférence débat que vous allez animer ce samedi, de l'amour au féminicide. Pourquoi de l'amour au féminicide? C'est une très bonne question. De l'amour au féminicide parce que tout commence avec l'amour. Lorsque le monsieur t'aborde ou lorsque le monsieur te fait la cour, il est amoureux. C'est supposé en tout cas qu'il soit amoureux, non? Il est amoureux, tu es amoureuse de lui, vous entamez une relation, il te met en confiance, et tu t'ouvres à lui, tu le laisses entrer dans ton univers et dès l'instant où le monsieur installe son autorité sur toi, on les appelle des pervers narcissiques. Si c'est un pervers narcissique, il va commencer en fait il va entamer un cycle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va commencer à te faire culpabiliser, voilà, sur tout ce que tu auras à faire. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais satisfait de ce que tu lui donnes. Il ne sera jamais satisfait des efforts que tu fais dans le ménage. Et il va te traiter mais exactement comme un enfant. C'est-à-dire qu'il va te frapper.
il te frappe quand il veut, lorsqu'il n'est pas satisfait, lorsqu'il n'est pas content, il te frappe. Il te frappe, des fois il perd vraiment contrôle. Tout ça pour te garder sous sa coupe. Et lorsqu'il remarque que, bon voilà, il t'a un peu trop frappé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers toi avec des excuses. Il revient vers toi avec des excuses, des pardons, et il te fait miroiter en fait que bon voilà, les choses peuvent s'arranger, les choses peuvent redevenir comme avant, il t'amène plein de cadeaux, mais en fait c'est vraiment un cycle. Et dès l'instant où tu feras la prochaine bêtise, il va recommencer à te frapper. Donc c'est comme ça que tu restes cloîtré dans ce cercle vicieux-là. Et le féminicide, c'est justement lorsque, après tout ça, il s'ensuit quoi? La mort. Toutes ces bastonnades-là t'entraînent à la mort. Parce que les femmes meurent, en fait. Voilà, c'est ça. Mais Madame Noura, à vous entendre parler, c'est comme si l'amour n'a pas de bonheur, quoi. C'est comme si l'amour tue, l'amour t'amène à mourir, l'amour t'incite à faire du mal à l'autre, ou comment? Parce que là, vous nous faites peur. Par exemple, moi que je suis célibataire pour les moments, je me dis que j'ai déjà peur d'entendre ça de la part d'une femme qui est déjà mariée, quoi. Non, non, pas du tout. Moi-même, je suis mariée. Je suis mariée, ça fait maintenant 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis mariée, oui, oui. Et j'ai 4 enfants, donc mon mari ne m'a jamais tapé. Jamais. Il n'a jamais levé le moindre petit doigt sur moi. Donc, c'est pour dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y en a qui sont prévenants, il y en a qui sont attentionnés, il y en a qui savent. Moi, je les appelle des vrais mecs, en fait. Des hommes fatals. Moi, je les appelle des hommes fatals. Il y en a qui savent prendre soin de leurs femmes. Mais il y en a d'autres qui sont des véritables mufles, hein, qui sont des brutes. C'est pas possible. Et généralement, ce sont des hommes complexés. Voilà, il est complexé. En fait, tu lui renvoies une mauvaise image de lui-même. Alors, pour se sentir bien, pour qu'il se sente valorisé, il a besoin de t'écraser et d'asseoir son autorité sur toi en te frappant comme ça. Parce que cette violence ne s'arrête pas seulement à frapper, hein, physique. Hein. Il y a même des langages. Il y a des hommes, ils te parlent, mais tu as l'impression que c'est comme s'ils te poignardaient. Ils t'insultent, voilà, tu n'es qu'une moins que rien, tu es, je sais pas moi, une dévergondée, tu es, pour ne pas utiliser des gros mots. Donc il y a tout ça, c'est une forme de violence aussi. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur du mariage, c'est très beau. Non, ça va. Alors, une seconde question, Fallon. Merci. Le féminicide, c'est un phénomène qui est vraiment fréquent en ces temps. Et la plupart des cas, c'est un phénomène qui se passe entre, soit c'est un conjoint qui tue sa conjointe, soit c'est un ex-partenaire sexuel. Est-ce que le féminicide, ça peut être un crime passionnel? Ah oui, hein. Oui, 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 c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que j'ai un témoignage, je crois que vous allez l'écouter le jour de la conférence, où le monsieur a carrément dit à la femme, il dit, mais moi, si je ne peux pas te garder, parce que la femme lui a dit qu'elle devait partir, qu'elle n'en pouvait plus, elle ne pouvait pas rester dans ces conditions. Il dit, mais si je ne peux pas t'avoir, alors personne d'autre ne t'aura, je vais te tuer. Alors il faudra que ce soit tu me retrouves à Makala, ou soit je te tue. Donc, des deux choses l'une, où tu restes. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un crime, comme tu dis, c'est un crime passionnel. C'est un crime passionnel, c'est terrible. C'est dommage parce que les gens n'en parlent pas. Il doit être considéré comme un crime et être puni par la loi. C'est ça en fait notre combat. Oui, pour nos miesses, voilà. Madame, alors pour toutes ces femmes qui subissent ça, toutes les femmes qui subissent ces genres de violences, parce qu'il y a aussi de tortures hein, qui peuvent tuer les femmes sans s'en rendre compte et qui sont silencieuses. Quel est le message que vous pouvez lancer pour toutes ces femmes qui subissent tout ça là? Vous savez, moi je me dis, la Bible dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ok? Une femme qui accepte de se faire traiter de cette façon ne s'aime pas. Donc, comme je dis, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas rempli d'amour pour toi-même, d'estime pour toi, de confiance en toi, tu ne peux pas donner ça aux autres. Donc, le fait de rester dans des conditions pareilles, ça prouve à suffisance que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Alors, ce n'est pas en restant que tu vas solutionner le problème. Parce qu'il y en a qui disent, non, je reste pour les enfants et tout. Mais quand tu seras morte, ces enfants-là, ils n'auront plus de maman.
Qu'est-ce qui est mieux? C'est de rester et se faire battre à mort ou partir et sauver sa vie justement pour que ces enfants-là sachent qu'on a quand même une maman. On a une maman. Moi, je leur dis vraiment, je les exhorte à dénoncer, qu'elles fassent confiance à notre justice. Ok? La justice est là. Nous, Mies, nous leur apportons des avocats. Nous les aidons, nous leur apportons. C'est ça en fait notre aide à nous. Nous les aidons avec des avocats, nous les aidons avec des psychologues, avec des médecins. Mais vraiment, nous les aidons, nous les accompagnons dans ça. Qu'ils viennent nous voir, on va les aider, on va les encadrer. Ok, c'est très pertinent comme message, mais le plus important dans tout ça, c'est choisir un très bon partenaire pour ne pas subir toutes ces choses dans les mariages. Madame Nora, existe-t-il une loi déjà adoptée portant la protection de la femme dans son foyer? Sinon, qu'est-ce que l'ONG envisage pour l'adoption de cette loi? Est-ce que vous envisagez de la soumettre dans notre Parlement? En fait, qu'est-ce que vous envisagez? Oui, vous allez entendre l'avocate le jour même, elle va tout expliquer. Mais déjà, je veux parler de la Déclaration universelle de droits de l'homme, où on dit que tous les je crois que c'est l'article 1er, voilà, l'article 1er, il dit que tous les êtres humains naissent égaux, ok, en dignité et en droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dénigrer ou de frapper ou de rabaisser un alter ego, c'est-à-dire un humain comme vous, votre frère, votre sœur. C'est pas possible, c'est pas possible. Et la loi, je crois l'article 7 dit aussi que tous ont droit, ok, sans distinction, à la loi, à être protégés par la loi. Voilà. Donc déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit. Et par rapport à notre loi congolaise ici, vous allez l'entendre, Madame Maître Mathiave, celle qui va intervenir, l'oratrice, va vous parler en long et en large de tous les droits que les femmes dont les femmes ont droit dans ce pays. Voilà. Nous chutons peu à peu. Si tu as une dernière question pour Madame, et puis nous allons conclure notre émission. Merci, consoeur. Je crois des questions, si vous me permettez. Des questions? Si vous me permettez, bien sûr, avec votre permission. Madame, est-ce que vous envisagez vous projetez d'autres activités, hormis la conférence que vous organisez ce samedi, pour continuer votre lutte sur la protection de la femme, lutter contre les violences qui sont faites à la femme de toutes sortes, au fait? Oui, nous avons énormément de projets, nous avons beaucoup de projets, dont le principal, c'est-à-dire le projet qui porte vraiment l'association, c'est le projet Refuge de l'espoir. C'est-à-dire que c'est un endroit où nous allons commencer à accueillir les femmes victimes de violences conjugales, pas seulement de violences conjugales d'ailleurs, même des violences en général. C'est-à-dire que nous allons leur offrir un toit, un refuge, où bon, voilà, elles pourront être suivies par des psychologues, elles pourront être soignées, elles pourront aussi être formées. Parce que la plupart des femmes aussi qui restent, c'est parce qu'elles ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts. Hein. C'est-à-dire, je reste parce que je n'ai pas les moyens, bon, c'est lui qui me supporte, c'est lui qui fait tout. Mais si on leur garantit, voilà, que bon, nous, tu viens, ok, tu appelles. Parce qu'il y a déjà un numéro vert hein, par rapport à ça, le numéro 122. Donc, si vous êtes victime de violences conjugales ou si vous êtes, comment on appelle ça déjà, témoin des violences conjugales, il faut appeler le 122. Le chef de l'État a déjà mis à disposition du peuple congolais un numéro vert. Donc, lorsqu'ils vont appeler le 122, nous venons en appui. C'est-à-dire que nous les prenons en charge. Nous les prenons en charge, nous les soignons, nous leur offrons un toit, nous les formons et à la fin, d'ailleurs, pour certains, celles qui ont de la famille, c'est-à-dire qu'on va les laisser rentrer dans leur famille moyennant un montant pour commencer un business. Mais pour les autres, on verra comment les loger, le reloger, parce que le refuge, ça dépendra aussi des moyens que nous aurons. S'il n'est pas très grand, il faudra qu'il y ait un cycle, c'est-à-dire qu'il faudra libérer certaines places pour d'autres. Donc c'est un peu ça le projet. Et nous l'avons déposé déjà auprès de la Première Dame. Le projet a été déjà déposé auprès de la toute Première Dame. Elle a même promis de nous accompagner. Donc nous attendons. Nous avons déposé à plusieurs autres endroits, certaines ONG, sœurs,
pour justement essayer de rassembler les fonds, tout ce dont nous aurons besoin pour le rendre effectif. Voilà. Alors moi, je pense qu'en se basant sur la réponse des madames, Madame Julie Massoudi depuis Paris doit aussi marteler pour aider les femmes à étudier. Parce que tout ça là, une femme ne peut pas être contrainte à rester dans un foyer parce que je manque ou partir, parce que je manque ou trouver même 50 francs. Là, c'est pas intéressant. Alors, DG Narli Amis, j'espère que vous nous rejoignez aussi avec cette idée en nous incitant également à travailler.